Régie, montez-nous les sons s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom bien-aimés. Montez encore le volume s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin d'appeler les bien-aimés qui s'assemblent autour de la télé pour suivre. Que Dieu vous bénisse. Cette parole du soir. Soyez bénis, nous sommes Pasteur Isaac à l'Anti de France. Et Mamie Tabernacle, Jésus t'aime. Alléluia. Gloire à l'agneau. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministry. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes Ebami Tabernacle et Jésus t'aime. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de la mi-saison. La Shekinah. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus de Nazareth de Galilée. L'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau sans ride. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps du soir. Nous distribuons la parole de l'heure. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous bénissons tous les abonnés des Babylone Tabernacle. Nous bénissons tous les abonnés d'Isaac Kalonji Ministries. Tapez sur Facebook et Babylone Tabernacle. Vous allez tomber sur notre page. Vous suivrez nos vidéos là-bas. Allez-y aussi sur YouTube. Tapez Pasteur Kalonji de France. Vous verrez nos vidéos élaborées pour l'édification de l'église au temps du soir. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés. C'est le moment où nous distribuons notre parole, qui nous vivifie. La raison de notre être sur cette terre, notre raison d'être sur cette terre, c'est cette parole. Sans celle-ci, nous ne sommes rien. Et nous ne servons à rien. Gloire à l'agneau qui nous a donné cette parole. Jésus, alléluia, qu'il est merveilleux. Alléluia. Nous sommes Isaac Kalonji de France. L'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah que nous distribuons dans Ebami Tabernacle, la lumière du soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom bien-aimés. Shalom frères et sœurs. Shalom toi qui me suis. Shalom dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir disposé de ton temps. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse, au chapitre 9.
Nous allons lire la parole de Dieu. Pour illustrer notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ l'arc-en-ciel. Nous allons lire dans Genèse 9 au verset 1er. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui rampent sur les sols, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Dieu est en train de conclure une alliance avec l'homme et lui donne le pouvoir. Tout ce qui rampe, qui vit, vous servira de nourriture. Et je vous les donne comme je l'ai fait des végétaux. Nous allons sauter pour vous prendre un peu de temps. Nous prenons le verset 12. Nous commençons par le verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Dieu fait une alliance avec Noé après le déluge. Il dit ceci: j'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair, que tout homme, que tout être vivant, humain, que tout humain soit retranché par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit: voici les signes de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Dieu dans sa fidélité, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son alliance, a promis à un de nos ancêtres, Noé. Nous descendons de Noé. Noé qui descend d'Abraham. Abraham qui descend d'Adam et Ève. Dieu a établi ces jours-là, après les déluges. C'était apocalyptique, la scène que la terre avait vécue après les déluges. Les gens n'ont pas voulu écouter Noé. Noé, Dieu lui a parlé en tant que prophète. Au temps d'histoire, Noé a commencé à annoncer aux gens, à avertir aux gens. Dieu ne fait jamais le mal. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir ses prophètes. Et Dieu ne fait jamais du mal sans transmettre sa parole d'avertissement, d'amour aux hommes. Pour que les hommes se repentissent. Pour que les hommes s'attachent à sa parole et soient sauvés. Noé a parlé. Ceux qui l'ont écouté, il y avait que peu. Comme dans ces moments-ci, ceux qui écoutent cette parole, ceux qui la considèrent, ceux qui la servent dans leur cœur, ne sont que peu. Beaucoup de gens croient que c'est du blabla, que c'est de la blague, que c'est du pipeau. Dieu est réel, Dieu existe. Il y a sur cette terre un déluge de plus abondantes qui ont tué, bien-aimés. Il y a encore un déluge qui nous attend, mais ce déluge sera autre.
sera un déluge de feu. Parce que la Bible nous dit que la terre d'à présent, les cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Dieu a dit que moi je ne tuerai plus l'humanité tout entière par les eaux du déluge. Il a promis à Noé. Et pour témoigner de son amour, de son alliance, Dieu a placé dans la nuée, dans les ciels, un arc-en-ciel formé de belles couleurs. Qui n'apprécie pas la beauté de l'arc-en-ciel, les belles couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel? Qui n'apprécie pas ça? Dieu démontre son amour, son alliance. Dieu montre que mon amour est dans l'alliance. Mon amour est fait mon alliance est faite par l'amour. Il a placé cette alliance, cet arc. L'arc bien-aimé, souvent, ça sert au combat. Mais cet arc qui était placé dans le ciel, c'était un arc d'amour. Dieu a dit désormais, ça lui a fait mal de voir l'humanité périr par les eaux. Vous savez, même les maîtres nageurs, les plus patentés, l'eau submerge tout. Tu ne peux pas nager comme tu veux, des heures que tu veux dans l'eau. Non. Tu vas t'épuiser et l'eau va t'engloutir. L'eau va t'engloutir, tu vas noyer, tu vas mourir. L'eau est puissante. Dieu a tué l'humanité à cette époque-là à cause du péché. Il a fermé l'arche de l'alliance. Vous savez, l'autre fois je vous avais parlé de la montagne d'Ararat. Noé était entré dans l'arche. Il avait pris ce que Dieu lui avait recommandé. Des espèces d'animaux, d'oiseaux, d'espèces humaines pour qu'elles soient conservées dans l'arche de l'alliance, afin que la postérité soit assurée. Ils sont entrés dans l'arche. Et c'est Dieu lui-même qui est venu fermer l'arche. Quand l'eau a commencé à couler sur la terre, ça a commencé à submerger la terre. Et l'arche de l'alliance naviguait. Et naviguait pas à vue, cette arche. L'arche ne naviguait pas à vue, mais l'arche partait vers une destination. Et cette destination, c'était la montagne d'Ararat, qui existe jusqu'à aujourd'hui. L'arche était posée sur la montagne d'Ararat, jusqu'à ce que les eaux soient baissées. Et l'arche aujourd'hui, c'est l'Église. L'arche aujourd'hui, c'est Yehoshua, c'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Arche de l'alliance entre Dieu et l'homme. La Bible nous dit, il y a un seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Il y a un seul avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. C'est lui notre arche, dans laquelle si nous entrons, nous serons sauvés du déluge. Et cette arche se pose, cette église se pose aujourd'hui sur la montagne. Oh, vous connaissez vous tous que la montagne sainte, la montagne de Sion, le symbole, la préfiguration même de la montagne d'Ararat, c'est l'église aujourd'hui. Il est dit que celui qui est dans l'église, celui qui s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient une nouvelle créature. Il ne passera plus par la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que maintenant tu es devenu comme Christ. Christ qui a vaincu la mort. Ainsi que Noé avait vaincu la mort parce qu'il était dans l'arche. Toi aussi, si tu entres dans l'arche, tu vaincras la mort. Tu ne passeras pas par la corruption. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu nous a promis dans cette alliance-là? C'est de ne plus voir la mort. À cause de l'arche, à cause de l'arc. Après les déluges, le monde passera par un jugement. Le monde passera par le jugement éternel de Dieu. Tout le monde aura
à justifier ce qu'il aura fait étant dans la chair. Tout ce qu'il aura prononcé comme parole, tout ce qu'il aura commis comme acte. L'homme passera devant les jugements divins, devant les jugements de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. C'est le moment d'entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est le moment parce qu'il y a une alliance. Gloire Et cet arc de l'alliance, cet arc-en-ciel, oh, dans les ciels, c'est lui qui règne, c'est Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, cette alliance est entre moi, Dieu, et vous. Amen. Entre moi et vous. Amen. Et Amen. nous avons conclu une alliance en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'arc-en-ciel, l'arc du ciel, l'arc pour les combats final, pour vaincre la mort. Il a vaincu la mort. Et nous sommes entrés dans cet arc. Voilà pourquoi il a établi cette alliance avec de belles couleurs qui ont chacune une signification. Je retiens aujourd'hui, il y en a 7 couleurs sur l'arc en ciel. Mais moi, je retiens seulement la couleur bleue qui me frappe souvent. Pourquoi Dieu a voulu que la couleur bleue soit dans l'arc? Pourquoi Dieu a voulu que la couleur rouge, la deuxième que je retiens, soit dans l'arc de l'alliance? La première, c'est que Dieu nous a fait pour que nous puissions vivre au ciel. C'est ça notre terre et destination définitive. C'est ça notre destination éternelle. C'est que nous sommes passagers sur cette terre. Voilà pourquoi cet arc passe comme ça. Ça commence par l'éternité et ça finit par l'éternité. Ça prend les gens sur la terre et ça les ramène au ciel. Voilà cette couleur bleue sur l'arc. C'est que l'alliance avec Jésus-Christ nous ramène au ciel. Et nous ramène au ciel au travers de quoi? Au travers de la purification et de la sanctification par le sang de Jésus. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Parce que quand l'agneau de Dieu vient sur cette terre, il a versé de son sang. C'est au travers de son sang que nous sommes sauvés. C'est pourquoi dans Apocalypse, on nous dit, ils ont vaincu l'ennemi, le diable ancien, par le sang. Voilà cette couleur rouge dans l'arc de l'alliance. Nous pouvons vous parler de la couleur verte, du violet, du jaune. Nous vous parlerons un autre jour. Nous n'avons pas assez de temps parce que nous sommes pressés par les temps. Et nous avons voulu ne pas être nécrophage, ne pas être quelqu'un qui bouffe trop de choses à la fois. On n'a pas voulu être chronophage, j'allais dire. Pour vous faire trop de temps pour vous expliquer les saluts. Le salut est simple. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Je le répète, parce que c'est une alliance. Amen. Comme je vous ai dit la fois dernière, l'alliance est faite. Dieu a dit désormais, je ne tuerai plus. Mais Dieu va tuer ceux qui ne vont pas entrer dans l'arche. Parce que ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche, ils étaient tués. Mais cette alliance est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est par la foi que nous atteignons Jésus-Christ. C'est par la foi que la porte étroite nous est ouverte. Seulement par l'alliance. Ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par notre beauté. Ce n'est pas par notre richesse. Ce n'est pas par notre pauvreté. Ce n'est pas par notre piété. Non, c'est par l'alliance que Dieu lui-même a établie, que Dieu lui-même a conclue avec nous. Et cette alliance, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Amen. L'alliance que Dieu a faite, c'est Jésus-Christ. L'arc de l'alliance, c'est Jésus-Christ. L'arc-en-ciel, c'est Yeshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Il dit quiconque te reçoit, il me reçoit. Donc quiconque reçoit Jésus-Christ, reçoit Dieu le Père. Il y a un seul Dieu, dans les ciels et sur la terre, partout. C'est Jésus de Nazareth de Galilée. Parce que quand les apôtres sont venus, quand les disciples sont venus pour lui demander, mais Seigneur, montre-nous le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ était Dieu. Dieu était en Jésus. Et toute la plénitude
de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu pour ôter le péché du monde. C'est lui qui est venu pour conclure cette alliance, pour montrer que l'arche que Noé avait vue, l'arche que vous voyez aujourd'hui, certes, hein, les diables détournent toujours les choses de Dieu. Regardez aujourd'hui, les gens utilisent ces symboles, ces signes de l'alliance entre Dieu et l'humanité et les croyants. Ils utilisent ça pour d'autres choses. Vous le connaissez, que l'arc-en-ciel aujourd'hui est utilisé par le diable pour d'autres fins. Mais pour nous, nous savons que l'arc de l'alliance est le symbole de la royauté de Jésus. Parce que même dans l'Ancien Testament, ceux qui portaient des tuniques avec des multicouleurs, c'était le symbole de la royauté. C'était le symbole de l'alliance entre Dieu et l'homme. Donc nous entrerons dans le symbole de l'alliance de Dieu, dans l'arc de l'alliance, par la parole de Jésus seulement. Et Dieu a fait que, comme il avait tué l'homme avec l'eau du déluge, Dieu a voulu apporter une autre eau. Et cette eau est une eau vive, eau vivifiante. C'est pourquoi quand Jésus-Christ s'est trouvé devant la femme samaritaine, il a dit, quiconque boira de mon eau, il ne mourra pas, mais il vivra et il n'aura plus soif du monde. Amen. Et l'eau maintenant qui est venue sur cette terre, étant la parole de Dieu, est une eau qui vivifie, qui donne la vie. Et cette eau, c'est Jésus-Christ, la source d'eau vive, la source d'eau jaillissante. Les symboles se montrent maintenant, c'est montré même dans l'Ancien Testament que la véritable eau vive viendra. Quand Moïse, je vous ai dit il y a quelques semaines ou quelques mois, que Moïse, quand il avait frappé les rochers, l'eau était sortie du rocher, pour montrer que désormais, je ne tuerai plus avec de l'eau, mais désormais je donnerai la vie avec de l'eau. Amen. Et cette eau, c'est une eau vive. Cette eau, c'est Jésus. La source d'eau vive. L'eau qui ne tarit jamais. Cette eau qui te donne une vie resplendissante, abondante. La vie éternelle. La vie en abondance. Et cette eau, c'est Jésus. C'est tout simple, bien-aimé. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus-Christ est l'arc de l'alliance. Jésus-Christ est l'arc-en-ciel. Viens à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. C'est lui l'arc de l'alliance. Gloire à l'agneau. Nous vous bénissons, nous te disons merci. Merci de nous avoir choisi pour suivre cette parole de vie. Il est là. Il ne change pas. Chez lui, il n'y ombre de variation d'iniquité. Il ne jette jamais ceux qui viennent à lui. Ceux qui viennent à lui. Il ne les met jamais dehors. Ceux qui viennent à lui. Il ouvre sa main. Viens à Jésus. Alléluia. L'heure est là. Bientôt les déluges, mais ce sera le feu. Le feu qui tombera sur cette terre. Une vie apocalyptique attend ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un grand déluge de feu. Mais viens, c'est le moment. Viens boire de l'eau. La source d'eau vive. Jésus de Nazareth de Galilée. Et nous annonçons dans ce ministère évangélique tabernacle. Alléluia. Avec les pasteurs Isaac Gaboudi de France. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes contents. Nous sommes joyeux d'avoir comme Seigneur et Sauveur cet homme de Galilée, Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez notre vidéo, bien-aimés. Que Dieu vous bénira. Gloire à l'agneau. Partagez cette parole. Abonnez-vous sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous sur Facebook, Évangile Tabernacle, Jésus t'aime, et Dieu vous bénira. Et vous prêcherez tout simplement en vous souvenant cette parole. Parce que nous sommes là pour vous servir. Et vous êtes là pour servir Dieu au travers de cette parole que nous annonçons.
Tout simplement, avec la technologie actuelle, c'est facile de servir Dieu, juste en partageant la parole de Dieu. Et vous participez aux bénédictions célestes. Nous prions pour vous et que les églises des cieux s'ouvrent sur vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu nous comble de sa miséricorde, de sa grâce et de sa compassion dans le nom de Jésus. Amen.